Hello, aujourd'hui nous allons faire cette carte-ci ensemble. On va dire qu'elle est pour la Saint-Valentin, mais après on peut s'en servir un peu pour tout, pour un anniversaire ou peu importe. Donc je vais vous montrer le matériel et ensuite on passera au tuto. Donc je vais vous montrer le matériel, vu que la plupart du matériel provient de chez Action, je vais vous dire quand ça ne provient pas de chez Action, ça sera plus simple. Donc des cartes blanches. Je viens prendre une base de cartes, donc 14,4 par 10,2 cm si vous utilisez les mêmes cartes que moi. Il va vous falloir du papier blanc. Donc moi j'utilise des chutes de papier. Ensuite, de ce bloc-ci, je ne sais plus du tout de quand il date, je suis venue prendre cette feuille-ci. Et du coup j'ai pris 8, non qu'est-ce que je raconte, 9,8 par 14 cm. Pour les tampons, j'ai pris, je vais vous montrer, cette plaque-ci. Pareil, je ne sais plus de quand elle date, je crois 2-3 ans peut-être. Donc j'ai pris ces deux tampons-ci, le petit nounours fille, le petit nounours garçon. Voici. J'ai utilisé cette encre-ci, c'est les dernières encres qu'ils ont sorties, c'était le hashtag 6 il me semble. Et c'est la numéro 23. Bien sûr, le petit truc comme ceci, je ne sais pas du tout le nom, mais Action en a sorti des comme ceci. Moi, celui-ci provient de chez AliExpress. Pour les dies, j'ai utilisé ces deux-ci, le grand cœur de ce set-ci et les deux cœurs de celui-là. J'ai utilisé les twin markers, donc j'ai pris le 66, le 137, le 17 et le 97. Ces deux cols-ci, tout simplement parce que j'adore celle-ci. Mais pour les tout petits détails comme ceci, j'utilise la Tacky-Glu. Donc c'est parti, je viens prendre ma feuille à motif qui fait 9,8 par 14 cm et je vais venir faire mes découpes de cœur. Donc j'ai pris mon plus grand dies et je vais venir positionner mes deux cœurs. Donc pour positionner mes deux cœurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes petits tampons oursons et je les ai posés sur ma feuille pour voir approximativement où est-ce que je les voulais. Et c'est comme ça que j'ai fait mes découpes. Donc le premier cœur, je l'ai contourné avec du crayon, voilà, pour savoir où est-ce que je vais le placer puisque je n'ai pas deux fois le même dies. Et le deuxième, j'ai directement mis du masking tape dessus et je l'ai passé à la machine de suite. Donc voilà, je l'ai passé dans ma machine de découpe. J'enlève le dies ainsi que le papier, je garde mon masking tape sur le dies et je viens le positionner sur le cœur que j'avais fait au crayon à papier. Voici le résultat avec mes deux découpes dans mon papier. Je viens le positionner sur ma base de cartes, donc sur mon papier blanc, et je viens faire le contour de mes cœurs pour pouvoir positionner mes tampons plus facilement. Et je vous ai pas montré, mais j'ai gommé le crayon que j'avais mis sur mon papier à motif. Et maintenant, je viens prendre mes deux tampons clear et je viens les positionner sur ma feuille pour voir où est-ce que je vais mettre la fille, où est-ce que je vais mettre le garçon, parce que la fille avec son nœud, je ne pouvais pas la placer en bas parce que ça gênait au niveau du milieu du cœur. Mais après, vous placez la fille où vous voulez et le garçon où vous voulez. Et je vais venir faire mes tamponnages. Une fois nos tamponnages finis, on vient bien sûr gommer le crayon que nous avons mis pour faire nos repères. Place à la colorisation. Donc pour le petit garçon, donc notre petit ourson mâle, j'ai pris un bleu. Donc si vous avez deux couleurs de bleu, c'est le mieux. Moi je n'avais qu'une seule teinte et du coup ce que j'ai fait, c'est tout simplement j'ai pris le même bleu. Donc pour les oreilles, le cœur, le nez et la salopette. Je suis juste venue
repasser, il me semble, 3 fois, peut-être même 4 fois au niveau du bas de la salopette pour que mon bleu soit plus intense. Ensuite, pour la fille, j'avais 2 roses, mais mon rose le plus clair était justement trop clair, donc j'ai fait comme le bleu, je suis venue passer plusieurs fois, donc dans l'oreille, le nez et le milieu du nœud, et avec mon rose le plus foncé, j'ai fait la robe, le petit cœur ainsi que le nœud. Vous pouvez voir que j'ai colorié le dessus du nœud. En fait, ça ne fait pas partie du nœud, il me semble bien, mais c'est l'oreille, donc j'aurais dû le faire en marron. Et après, tout simplement, je viens prendre mon marron et je colorie tout le reste. Ma colorisation est terminée. Maintenant, je viens ancrer mes bords avec l'encre directement pour que mon rose soit bien intense. Vous allez voir juste après, je vais aussi utiliser l'embout mousse, mais ça donne pas le même résultat. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais je vais vous montrer les résultats d'un peu plus près après. Je vous ai pas montré, mais j'ai fait ma découpe Love. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends mon embout mousse, je le trempe dans mon encre, je tapote le Love, comme ça, je l'encre lui aussi parce que je l'avais fait dans du papier blanc. Et je vais venir passer à l'intérieur de ma carte. En fait, ce que je veux créer, c'est un effet de dégradé. Donc, je laisse les contours de mes tamponnages en blanc et après, je viens créer un petit dégradé de rose puisqu'en fait, les bords de ma carte sont rose foncé et je voulais pas que ça fasse blanc et rose. Donc, j'essaie de créer un petit dégradé. J'espère que vous me comprenez parce qu'en fait, je me rends compte que je suis extrêmement nulle en explication. Je suis vraiment désolée, donc j'espère que vous comprenez avec les images. Et donc là, je viens prendre ma feuille à motif, donc celle où j'ai fait les découpes. Je viens mettre de la colle et je vais venir la coller sur mon papier où j'ai fait mes tamponnages tout simplement. J'ai oublié de vous montrer, mais dans mon papier blanc, j'ai aussi fait une petite découpe d'un cœur. Et j'ai fait la même technique que pour le love dans le cœur. J'ai pris mon embout mousse que j'ai trempé dans de l'encre et je l'ai tapoté sur mon petit cœur. Une fois qu'on a collé notre découpe cœur, on va passer à notre découpe love dans un cœur. Et pour ceci, j'utilise la Tacky Glue de chez Action ainsi que ce petit outil. C'est un outil en métal, c'est comme un cure-dent et du coup c'est super pratique pour faire tous les petits détails. Enfin moi je trouve ça super pratique et comme ça ben, ça déborde pas. Et voilà. Mais après, vous utilisez la technique que vous voulez. Vous pouvez très bien utiliser un cure-dent ou ce que vous voulez. Mais moi, je trouve que de faire comme ça, c'est tip top. Ou sinon, tout simplement, vous pouvez aussi mettre, avant de faire votre découpe, du scotch double face sur votre papier. Et comme ça fera comme un stickers. Vous faites comme vous voulez. Et donc, une fois tout collé, on va venir maintenant coller notre base de carte sur notre carte. Et le tour est joué! Et donc, voici le résultat de notre petite carte. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!